tous, me revoilà pour la suite du vlog du mois de février, février tes cartes, consacré aux méthodologies de tirage. Alors aujourd'hui, on reste avec le petit Lenormand. Pour ce tirage, on a vu la dernière fois le grand tableau, qui est un tirage très classique, mais voilà, je vous ai montré ma façon personnelle de faire le grand tableau. Je me suis dit que j'allais pas revenir sur les tirages à 9 cartes, que j'utilise beaucoup, hein, ou le tirage en 3 cartes, parce que ce sont des méthodes assez classiques, que je pense que vous connaissez déjà, et il y a beaucoup de vidéos explicatives sur ces méthodologies de tirage. Donc je vais vous en montrer une autre, que j'aime bien faire avec le petit Lenormand, mais qui peut se faire aussi certainement avec un oracle. Alors du moment que dans l'oracle, il y a des cartes consultant-consultante, mais aussi des cartes de domaine, l'amour, le travail, l'argent. Voilà. Et là, voilà, on peut utiliser facilement un oracle. Alors, pour vous montrer cette méthodologie, je vais prendre le clair de lune, Lenormand. Voilà, très joli petit Lenormand, j'aime beaucoup aussi. Voilà, alors je vais tourner la caméra, comme ça je vais pouvoir vous expliquer. Juste avant, juste vous dire que cette méthodologie de tirage, il y a deux façons différentes de l'utiliser. À vous de choisir une façon, selon le moment, selon l'envie, selon les besoins et selon ce que vous préférez, bien évidemment. Mais ce qu'il y a, c'est que choisissez la façon de faire avant, hein, passez cette convention avec votre jeu avant de positionner les cartes et de faire votre tirage. Je vais vous montrer les deux façons de faire. En fait, la première, c'est quand on a un questionnement précis, voilà, une problématique, quelque chose que l'on veut éclaircir. Donc on pense vraiment à ce questionnement avant de faire le tirage. Et après, je vais vous montrer, hein, on fait 4 tas de cartes et on va procéder au tirage. Mais on peut également ne pas avoir de questionnement précis et faire un tirage plus général pour voir les différents domaines que l'on veut éclaircir. Voilà. Mais je vais vous expliquer tout ça en tournant la caméra, ça sera beaucoup plus simple. Alors voilà, donc on mélange son jeu, on coupe si on le souhaite, bien sûr, c'est pas une obligation. Moi, j'ai pour habitude de couper toujours mon jeu. Voilà, et puis vous allez faire 4 tas de cartes avec tout le jeu. Alors, on part du principe là que on se pose une question particulière, d'accord? Voilà, on veut savoir, on veut avoir une réponse sur quelque chose, une problématique, un questionnement. Voilà, alors une fois que l'on a ces 4 paquets, pour avoir la réponse à son questionnement, on va aller chercher où est la carte de la femme, si vous êtes une femme ou si vous faites le tirage à une consultante. Et vous allez chercher la carte de l'homme, si vous êtes un homme ou que vous faites le tirage à un homme. Alors là, on va aller chercher la carte de la femme. Tac, tac. Donc, elle n'est pas dans ce tas. Elle n'est pas dans celui-là non plus. Elle est là. Elle est dans le 3e tas. Donc maintenant, on laisse les cartes comme elles sont. Hop. Je les laisse par là, puisqu'après je les reprendrai pour vous montrer la seconde méthodologie de tirage. Donc, une fois qu'on a trouvé ce tas, on va l'analyser pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, là, on n'a pas fait de questionnement, donc je ne ferai pas d'interprétation. Hein. Donc, on positionne les cartes comme ceci. La première, hop, comme ça. La seconde, 3e, 4e. Tac, tac, tac. J'espère que vous les voyez toutes. Hop, je vais peut-être les prendre un peu plus par là. Voilà, et les deux dernières, on les met ici, au milieu. Voilà, donc ça fait un tirage en forme de pointe, avec des cartes qui sont en binôme, face à face, sauf une carte qui est centrale. Donc forcément, on va aller voir d'abord cette carte centrale, qui va être une carte majeure par rapport au questionnement que l'on a, bien sûr. Donc là, on a le serpent, qui peut nous parler de plein de choses, hein, qui peut nous parler de tromperie, de trahison, mais qui peut nous parler aussi de transformation, d'évolution,
qui peut nous parler aussi de santé, etc. Voilà, de vitalité. Une fois que l'on a fait ça, on retourne son jeu et on va aller chercher où est la carte de la femme. Elle est ici. Elle est ici. Les cartes qu'il y a dans cet axe nous parlent de l'avenir. Les cartes qui sont sur cet axe-là nous parlent du passé. Donc, elle est située côté avenir. Alors ça, c'est positif par rapport justement à une évolution ou à l'action ou du moins l'envie qu'a la personne d'agir sur cette problématique. Elle est vraiment dans une action future et pas dans quelque chose qui la retient du passé. Donc ça déjà c'est assez positif. C'est pas que c'est négatif si elle est dans les cartes du passé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose encore à travailler, à aller voir, à comprendre, à digérer venant du passé. Et donc cet axe est quand même majeur si elle se trouve sur cet axe-là. Voilà, alors on regarde évidemment sur le tirage, bon, ça plus ou moins toujours, s'il y a des cartes, plus de cartes positives, à tendance en tout cas positive, ou s'il y a plus de cartes à tendance négative. Bon là vous les voyez mal les cartes, mais on a quand même la montagne ici, on a les petites souris, on a le serpent et on a le cercueil, donc on a quand même beaucoup de cartes assez dures au niveau des énergies. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi interpréter les cartes en binôme, c'est-à-dire cette carte avec celle-ci. Donc la femme et l'enfant vont avoir un message important qu'il va falloir comprendre, analyser. On va interpréter la cigogne avec la montagne et les petites souris avec le jardin. Voilà, donc hop, on fait comme ça. Ensuite, ces deux cartes qui sont centrales, c'est la synthèse. C'est vraiment la synthèse du tirage. Voilà. Voilà comment on peut essayer, en tout cas, de faire des liens par rapport à un questionnement. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'autre façon de faire, c'est-à-dire sans questionnement particulier. Alors, je le remets en troisième, donc on avait celui-là, c'était celui-là. Je reprends l'état comme ils étaient. Si vous avez décidé, en début de tirage, de ne pas avoir de questionnement précis et de pouvoir voir de façon générale les différents domaines, vous faites une convention avec votre jeu. Par exemple, vous pouvez dire, premier paquet concernera l'amour, deuxième paquet, l'argent, troisième, le travail, quatrième, alors la santé, certains vont vouloir prendre. Moi, j'avoue que je ne fais pas de tirage au niveau de la santé, mais vous pouvez, par exemple, moi souvent je fais les projets. Quand les projets ne sont pas du domaine du travail, par exemple, des projets créatifs, donc je peux faire ça, ou le foyer, ou si vous avez envie, par rapport à vos enfants, d'aller voir ce qui se passe, ou la spiritualité, ou etc. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos 4 domaines, vous allez aller voir chaque tas de cartes qui va vous parler de chaque domaine. Et vous pouvez faire à chaque fois le tirage en pointe que je vous ai montré pour chaque domaine. Comme ça, vous pouvez avoir une vision globale, donc axe passé, futur et synthèse, et regarder les cartes en binôme. Voilà. Ou les prendre dans votre main et les analyser comme ça, comme elles viennent. Ce qui est important à voir, par exemple, le premier, on a dit que c'était l'amour, et on voit qu'on a la carte du cœur. Donc voilà, ça va être important de voir s'il y a les cartes domaines dans les tas de cartes. Là, il y aura un message encore plus fort, plus important. Ça va répondre plus positivement. Donc par exemple, dans le domaine de l'amour, s'il y a la carte du cœur ou la carte de l'union, il y a quelque chose quand même de majeur dans ce tas de cartes et d'assez intéressant. Donc là, on voit qu'on a beaucoup plus de cartes positives que négatives dans ce tas de cartes. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez positif. Et après, on fait des liens, évidemment, entre toutes les cartes. Deuxième tas, l'argent. Donc là, on peut voir, par exemple, les poissons ou l'ours, qui peuvent nous parler d'aspects financiers, pourquoi pas. Donc on pourrait aller voir s'il y a ces cartes-là. Ah, on a la carte des poissons. Voilà, qui est pas mal,
on a les deux cartes du travail aussi, au niveau des finances. Ça aussi, c'est intéressant. Voilà. Au niveau du travail, donc là aussi, on peut aller voir s'il y a la carte de l'encre. Moi, je vous dis mes cartes habituelles que j'utilise. L'encre pour le travail salarié, le renard pour le travail auto-entrepreneur ou son propre patron. Alors là, on est au niveau du travail. Donc non, je les ai vus passer, donc on va pas avoir... Il peut y avoir l'ours aussi qui peut être intéressant. Mais voilà, on n'a pas ces cartes-là, on a plus une carte, on a la cigogne qui peut parler quand même de nouveaux projets, on a le serpent qui parle de transformation, et puis on a la femme qui sort ici. Et donc si vous êtes une femme, là aussi, là où sort le consultant, va être un tas de cartes qui va être majeur, ou un questionnement majeur par rapport à ce domaine. Voilà, et sur le dernier tas de cartes, mais par exemple si vous prenez les projets, mais la cigogne va avoir un message assez important. Si votre tas va concerner les amis, par exemple, donc là le chien aura un message important. S'il concerne le foyer, vous allez voir surtout la maison et les enfants. Voilà, enfin, voilà, vous choisissez en fait des cartes qui vont être des cartes thématiques et voir si elles se retrouvent dans l'état. Voilà pour ce tirage. Moi, j'ai plus qu'à vous dire à vos cartes. Bye bye.